Aloha belle âme. Hmm. Je voulais parler de l'amour qui n'est pas quelque chose qui se possède. J'ai vraiment envie de m'adresser à cette énergie, à cette tendance humaine où on pourrait tomber dans un piège immense de se faire croire qu'on possède l'autre. Cette énergie de mon chéri, ma chérie, et vraiment au terme possessif. Et j'aimerais vraiment parler à la partie qui se sent dans une insécurité démentielle pour devoir exprimer la possession. J'aimerais vraiment nous inviter à sentir tous et toutes la différence de la taille, de la majuscule de l'amour lorsqu'on reconnaît le joyau qu'on est, lorsqu'on reconnaît la merveille qu'on est, la belle âme qu'on est au-dedans, ce qui anime et habite notre corps, lorsqu'on reconnaît notre propre beauté majuscule, qui n'a pas de pourquoi, qui n'a pas de justification. Depuis la reconnaissance de ce joyau, est-il vraiment nécessaire de maintenir des possessions, des possessivités? Est-ce que lorsque lorsque je me reconnais vraiment, est-ce que j'ai besoin d'exclamer que c'est le mien, c'est la mienne? D'où part ce besoin au juste? Si ce n'est que de vouloir contrôler l'incontrôlable, cet amour, qui est la même chose que le soleil qui se lève et qui se couche. Lorsqu'on ose écouter vraiment l'amour qui nous anime, qui circule, qui est vivant et qui parfois est mort, est-ce qu'on veut bien regarder ça en face? Est-ce qu'on veut bien prendre dans les bras cette partie immense qui se sent dans cette insécurité? Cette partie qui se rassurerait avec un trophée. C'est la mienne. Se faisant croire que ça nous rend plus beaux. Est-ce qu'on a vraiment envie de vivre l'amour amoureux à partir de ces mensonges-là? Tromperies, mais auto-tromperies-là? Car lorsque tu te reconnais magnifique, tu n'as pas besoin d'exprimer tes possessions. Tu n'as pas besoin de posséder, tout simplement. Et que cette personne que tu dis être ton ou ta ne vient plus, le fait que cette personne marche avec toi ou non, ne vient plus définir ta propre beauté. Car si tu as besoin que cette personne marche avec toi pour être en joie, bien, heureuse, heureux, alors tu es en prison. Alors tu as besoin de lui ou d'elle. C'est une condition à ton existence ou à ta merveille. Et ça, c'est une horrible prison dorée. Lorsque tu es dans la reconnaissance de ta merveille, de ta splendeur, quelle différence ça fait. Il y a 2 petits colibris qui viennent de passer en dansant devant. Quelle différence ça fait. Lorsqu'on aime véritablement et non
aimer pour devenir quelqu'un, pour devenir beau. Tu sais, cette différence entre aimer pour prendre et devenir, aimer pour être, et donc toute la relation dans ce cas-là est basée sur comment est-ce que je pourrais dire ça, quand on susurre l'énergie de l'autre, un peu comme une vampirisation, lorsqu'on renforce quelque part les demandes et les demandes et les demandes, de demander à l'autre de nous rendre heureux, de faire ceci, de se tenir à cela, ces exigences d'insécurité, de sentir vraiment cette grande différence lorsqu'on interagit, lorsque l'on relationne, si je puis dire, avec l'autre pour prendre ou pour offrir l'amour qu'on a à offrir. Quand la relation émane depuis un grand partage, un cœur ouvert qui fait circuler l'amour qui est au-dedans, ou des blessures qui viennent se fider, j'ai plus le mot en français là, mais se nourrir en termes de parasitage. Et de voir que c'est très très différent. Je vais vous montrer, j'espère qu'on va le voir. Est-ce que je sais faire ça? Non, j'arrive pas à retourner la caméra, je voulais vous montrer le petit colibri. Non. Il vient boire, mais... Enfin, soit. Ce que j'étais en train de dire, c'est vraiment cette différence de regarder quand on relationne. Est-ce qu'on y va avec une intention d'offrir et de partage, ou de prendre pour venir combler et essayer de penser des blessures que jamais l'extérieur ne pourra solver, ne pourra résoudre. Et c'est important de faire le bilan de ça. D'où vient le besoin de dire que c'est le nôtre, la nôtre? Est-ce que c'est parce que cette histoire est terminée depuis longtemps et qu'on doit renforcer les mesures de contrôle pour faire tenir les deux bouts de la corde qui pourtant est déjà fissurée depuis longtemps? Est-ce que c'est parce que je me fais croire, tu te fais croire qu'à ses bras, tu es plus beau, tu es plus merveilleux, tu es plus merveilleuse? Parce que dans tous les cas, ce n'est pas une condition à ta merveille. Et donc, je vais juste terminer cette vidéo sur t'inviter à respirer dans ton cœur la beauté que tu es, la merveille que tu es, l'âme incroyable que tu es, venue incarner sur la terre. Et depuis cette propre auto-reconnaissance, tu vois bien qu'il y a des choses, il y a des relations, il y a des personnes, il y a des êtres qui tiennent dans ta réalité d'eux-mêmes, de soi-même, où le soleil est là, est levé, est présent. Et il y en a d'autres qui semblent s'éloigner, qui semblent n'être plus aussi vivants. Et là, ça sert à rien de se battre dur pour continuer de s'acharner à réanimer ce qui est mort. Et parfois, c'est bien de laisser aller ce qui est mort et de voir que ce n'est pas une condition à la merveille que tu es, que cette chose continue d'être dans ta réalité, parce que souvent, c'est juste parce que c'est connu, c'est confortable, tu sais qui tu es quand il marche avec toi. Mais c'est pas parce qu'ils ne marcheront plus avec toi que tu n'es plus un joyau. Et la question serait plutôt, comment marches-tu si c'est parce que tu es un joyau que ces êtres ne marchent plus avec toi? Ce qui ne veut en aucun cas dire qu'ils sont pas assez bien ou plus assez bien, mais juste que quelqu'un qui te correspondra mieux pourra marcher à présent avec toi. Et peut-être que c'est parce que tu marches déjà avec ces nouveaux êtres que ces relations sont en train de s'arrêter tout simplement, ou de renaître, de se transmuter profondément.
Voilà. J'aimerais vraiment nous inviter à de nouveaux regards sur le fait que l'amour ne se possède pas. Hmm. Voilà. Je vous souhaite une merveilleuse journée ou soirée. Et puis merci pour vos partages. Et je vous dis à bientôt.